Bonjour à tous, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une petite expérience, créer sa séance d'entraînement. Donc là on voit bien que je suis sur coach, je me connecte, je mets sur Sylvain, voilà magnifique, j'ai deux petites étoiles. Je vois mon calendrier, mon match de ce week-end n'a pas été préparé, je le vois clairement. Donc là je vais aller dans mon calendrier, je vais regarder, je joue ce week-end à 14 h à l'extérieur contre les Girondins de Bordeaux, parce qu'on les aime bien. Hop là, c'est parti, on joue les Girondins. Donc on voit tout de suite que dans mon calendrier, c'est apparu aussi chez mes joueurs. Au niveau des présences, je vois que j'ai tout le monde qui est là, pas de blessés, pas de retard, pas de maladie. Quand je clique dessus, j'ai mon tableur. Donc on peut aller voir la séance d'entraînement. Là ici le 15, j'avais tout le monde à l'entraînement. Prochaine séance, le 16 ce soir. Pour l'instant, j'ai aucune absence à déclarer. Au niveau de la charge d'entraînement, je vois que mes joueurs vont bien. Bon là, on voit qu'il n'y a que moi qui ai répondu, mais je vois que Sylvain n'était pas bien le 8 décembre. Depuis ici, la moyenne, c'est 5,6. Donc la règle est simple. De 0 à 3,3, le joueur va pas bien. De 3,3 à 6,6, il faut être vigilant. Et de 6,6 à 10, le joueur va bien. Donc ici, ce qu'on voit, c'est tout à l'heure, quand on notera, les joueurs notent en fait leur état de bien-être avec 4 smileys, la fatigue et l'amusement de l'entraînement. On a une cartographie en fait qui se dessine de l'équipe. Ici, si on va dans statistiques, là c'est mon meilleur joueur, c'est Lenny. Donc ici, c'est toujours le meilleur joueur qui apparaît en fait. Et ensuite, je vais aller voir mes stats à moi. Je vais dessus. Et vous allez voir que là, par exemple, moi, au mois de septembre, j'avais une moyenne de bien-être de 8,4, de fatigue de 7 et de plaisir de 9. En octobre, j'avais des moins bonnes notes, je m'amusais beaucoup moins. J'avais une moyenne de 6, 7,7 en novembre et en décembre, je suis à du 7,7. Donc on a un suivi en fait annuel, non seulement de chaque joueur, mais aussi évidemment de toute l'équipe. Donc là, j'ai la carte, mon poids, les statistiques de mes matchs, donc qu'est-ce que j'ai joué, etc. L'historique des absences, donc je suivi toutes mes blessures. Ici, on les retrouve là, blessures, adducteurs, etc. J'ai l'historique des évaluations, donc l'évaluation après match. Voilà, quand je clique dessus, je vois mes notes. Voilà les notes que j'ai données aux joueurs. Et pareil pour à la fin d'un cycle, voilà, où on voit les notes. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard parce que l'évaluation, c'est vraiment une vidéo que je vais faire à part, juste pour vous montrer que là, j'ai la moyenne en jaune de l'équipe et ma moyenne à moi. Donc ça, c'est pour le match. Donc là, on voit clairement que j'ai un déficit au niveau de l'activité et que je suis fort au niveau de la transition offensive et défensive et l'offensif et le défensif. Et pareil pour les concepts fermés, du coup, ici dans les duels, je vois que je suis inférieur à la moyenne. Et là, encore une fois, les jaunes, c'est la moyenne. Donc là, je retourne sur la séance d'entraînement. Je clique sur Nouvelle séance. Le système automatiquement me propose ici une technique individuelle offensive qui est le centre passe longue. Voilà, donc là, je vais aller voir un peu qu'est-ce que le système me propose. Moi, mon niveau de ma séance, c'est niveau 1. Je suis toujours sur gazon. Peut-être qu'aujourd'hui, on est sur artificiel, je peux le changer. Là, moi, je veux travailler les dribbles aujourd'hui avec la finition, la posture défensive, l'orientation corporelle. Donc, je cherche à faire un lien entre ce que je choisis. Ici aussi, on peut regarder les vidéos pédagogiques qui va expliquer chaque concept. C'est ce qui m'a pris un temps fou. Occupation des espaces, ça c'est bon. Concept, marquage, prise de référence, c'est bon. Transition offensive, prise d'information, ça me suffit. Coup de pied arrêté, je l'enlève. Je peux en travailler. Cognitif et mental, c'est bien. Je fais la compétitivité. Et les pas croisés, ça m'intéresse aussi. Bien. Ah, pardon. Autant pour moi. Donc là, j'ai le résumé de tout ce que j'ai choisi ici sur ma séance d'entraînement. Et l'idée, c'est que le système me propose des procédés adaptés à ce que j'ai choisi. Donc ici, je clique nouveau procédé. Je vais me prendre un petit échauffement. Celui-là, il me plaît bien, cet échauffement. Voilà, je le valide. Je vais aller chercher un jeu réduit. Voilà, un jeu réduit. Là, il n'y a rien qui me plaît. Rien qui me plaît. Je vais dans la base de données. Je fais jeu réduit. De diff de préférence. Voilà, je vais aller chercher un petit jeu réduit. Ça c'est pas mal ça avec les jokers extérieurs. J'aime bien. Voilà, donc ça, je vais par contre pas le faire 20 minutes, je vais le faire 15 minutes. Il faut ne pas oublier que c'est enregistré dans ma base de données à moi. Donc là, j'ai mon début de séance qui est fait. Et là, je vais dire, je vais faire un jeu intégré. Un jeu intégré, mais je trouve rien de chouette, rien qui me plaît. Donc il faut savoir que si j'appuie sur la poubelle, je peux aller choisir dans mon footboard. Donc la question est, qu'est-ce que c'est que le footboard?
Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que le footboard. Ici, quand vous trouvez dans la maison, vous avez footboard en bas. Le deuxième onglet, c'est le centre d'entraînement. Dans le centre d'entraînement, vous avez footboard. C'est un outil qui vous permet de créer vos propres procédés. C'est ici. Ah ouais, il me semble bien que c'est un peu bizarre. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc je mets mon petit gardien dans les buts. La taille des joueurs, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Donc, je mets les joueurs. Facilité, change de chasuble, je clique dessus, je mets le chasuble, je choisis la couleur. La couleur est sauvegardée. Donc si après je prends l'autre, j'ai juste à faire ça. Voilà, c'est quand même très rapide. Voilà, c'était mon objectif, que ce soit fluide et rapide. Si je veux ajouter une équipe, je vais mettre un petit logo. Donc là, je vais remettre un logotype par exemple. Et je vais valider, choisir une autre couleur. Ici, voilà, les rouges, ça me va très bien. Moi, je peux en mettre des gardiens. Voilà, je vais mettre 1, 2, 3, hop là, 4 et 5. Et là, je vais diminuer la taille des joueurs pour que ce soit un peu plus cohérent. D'accord? Donc je refais du coup mes lignes qui ont disparu parce que je vais faire une petite modification. Voilà, donc je vais partir d'ici jusque là, c'est pas mal. Après j'aurais pu prendre un carré, mine de rien, je vais pas penser. Et voilà. Et là, donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Je vais rajouter un petit joueur ici, 5. Ensuite, je vais mettre les 5 jaunes à l'extérieur du terrain, comme ça. 2, 3, 4 et 5. Et je vais rajouter une troisième équipe. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais rajouter les coachs. Donc, j'ai rajouté un truc spécial pour les coachs, c'est-à-dire qu'on peut les rendre plus grands, plus petits à part et les dupliquer pour que ceux qui organisent leurs séances d'entraînement, qui disent l'entraîneur de gardien, il est là, ils peuvent me le changer de couleur s'ils veulent, pour dire que le gardien est différent, par exemple. Voilà, entraîneur de gardien. J'ai fait ça exprès pour la répartition en fait, des tâches, parce qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs qui donnent de l'importance à qui fait quoi à quel endroit pendant la séance d'entraînement. Donc là, on va dire que c'est la source de balle. Pareil, le ballon, on peut le manipuler tout seul, le rendre plus petit, plus grand, le multiplier autant de fois qu'on veut. Donc là, je vais mettre le ballon sur le côté. Donc mon idée, c'est faire un 5 contre 5 plus 5, mais ils doivent faire 5 passes, 1, 2, 3, 4, 5, pour pouvoir attaquer ici avec une ligne de hors-jeu. Une ligne de hors-jeu, je peux dire faire une petite ligne qui peut être sympa, ça. Une ligne de hors-jeu, voilà. Je vais faire ici une petite flèche là avec un texte et mettre, il faut cliquer 2 fois dessus, ligne hors jeu. Voilà, magnifique. Je vais changer la couleur du texte, ce sera plus clair. Et voilà. Là, à la place de faire une capture d'écran, j'ai juste à cliquer ici sur l'appareil photo. Ça va automatiquement me l'enregistrer, me le mettre dans ma base de données. Ce qui va vous plaire, c'est que quand je clique sur mon procédé, je peux le ranger. Là, clairement, c'est un jeu intégré ou, pour certaines situations, je ne sais pas, ou un jeu réduit. Voilà, moi, je le range dans jeu intégré. On peut rajouter différents types de procédés. D'accord? Donc là, par exemple, si je dis je veux que ce soit un échauffement, je veux que ce soit une situation, ça le sera aussi. D'accord? Ça, c'est enregistré. Donc, comme vous le voyez, ça a été enregistré. Une fois que j'ai fini ça, je peux rechercher dans ma base de données, ben, j'ai une bêtise, je cherche mes jeux réduits, ben, j'ai que ça. Je cherche mes jeux intégrés, mes échauffements, ben, j'ai tout ça. D'accord? Et je peux également faire des animations, ce que je n'ai pas montré, je le montre vite fait. Animation, oui, je mets juste sur le plus et je peux commencer à bouger tout le monde. Hop, voilà, lui qui demande le ballon, lui qui va là, lui qui va là, lui qui reçoit ici, etc. Et quand j'appuie sur play, eh bien ça bouge. D'accord? Donc là, c'est parce que le thème de la vidéo, je fais jeter le projet, je m'en fiche, vu que j'ai enregistré déjà ma capture d'écran. Je retourne dans ma séance d'entraînement. Là, vous avez vu qu'il me propose automatiquement ce que j'avais mis là tout à l'heure. Je rajoute mes parties. Je réduis. Voilà, donc là, j'avais déjà créé le jeu réduit ici. C'était celui-là. Voilà, dans ma base de données. 1, 2. Je rajoute. Je dis maintenant, je veux un jeu intégré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce jeu intégré. Je vais effacer le procédé, choisir via Footboard, récupérer mon procédé. Et là, je veux, on doit faire 5 passes pour aller marquer en tenant compte du hors-jeu à hauteur des 16,50. Voilà, je fais une durée de 15 minutes, voilà, 6, machin. Variable, hop, les jokers
peuvent marquer. Bien. Hop, je regarde ça. Ça, c'est bon. J'ajoute une partie, une opposition égalité numérique. Il n'y a rien qui me plaît. Je clique sur base de données. Je vais dans diff. Je cherche égalité numérique. Voilà. Hop. Et je cherche qu'est-ce que j'ai envie de faire. Cette fois-ci, je vais faire un petit match. Comme ça. Très bien. Merveilleux. Et là, je vais juste enlever ça. Match classique. Voilà. Hop là. Match classique. Là, je vais faire ça juste pendant 12 minutes. 2 séquences de 5 minutes avec 2 minutes de récupération. Mais en minute RAS. Ma séance est terminée. Je l'exporte. Voilà, magnifique. Séance test sur mon bureau. Et voilà, je vous présente ma séance que je peux partager à mon staff. Franchement, vous avez vu, j'ai le temps de créer mon propre procédé. C'est là, je l'enregistre et je l'ai ici dans mon centre d'entraînement. Vous voyez que j'ai fait 79 séances d'entraînement. Je suis à la semaine 16 de ma méthodologie. Je suis au 8e cycle de travail. Vous voyez que j'ai fait 40% de ma saison. Et ici, je retrouve ma dernière séance d'entraînement. Donc, dans la base de données que vous trouverez là, si je mets voir plus, hein, j'ai toutes mes fiches de séances de manière chronologique. Voilà. Et j'ai tous les procédés d'entraînement que je peux retrouver soit à moi, etc. Voilà, c'était pour la vidéo pour créer une séance d'entraînement. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de liker. Et je vous dis à très vite. La prochaine vidéo, là, je vais parler de comment préparer son match.